Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Oui, enfin, oui. Oui, en ce moment, enfin ces derniers mois, c'était très compliqué pour filmer. Aujourd'hui, on est le samedi... J'ai dû regarder. On est le samedi 21 décembre et il est 11h30. Je suis en vacances. Oui, enfin. Enfin en vacances. Je viens de me réveiller, hein. C'est pour ça que la voix, elle est toujours pas là. Alors, petit topo. Là, aujourd'hui, vu que c'est mon premier jour de vacances, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de filmer un maximum de vidéos. Sauf que j'ai l'anniversaire d'un de mes neveux à 16h. Ça va être chaud. Sachant que là, il faut que j'aille prendre une douche, que je me maquille, que je me coiffe et tout. Et ça, rien que ça, les trois réunis, puis après m'habiller, mettre mes bijoux, ça me prend pas loin de 2 heures. Voilà. On va voir. On va voir. Et je me suis dit que je vais vous mettre à côté de moi pendant que je me maquille. Je vous mettrai pas tout le long que je me maquille parce que sinon ça va être trop long pour vous. Mais je vous mettrai quelques petits passages. Je sais pas si ça peut vous intéresser de voir comment moi je me maquille. Je suis pas du tout une professionnelle. Moi le maquillage ça a commencé quand j'ai eu 17-18 ans. J'ai eu un gros boom. Oui, je ne voulais que ça, je ne voyais que ça. Et oui, j'ai beaucoup de palettes, mais j'ai des palettes vieilles. J'ai des palettes chouchou et donc du coup je me suis dit peut-être que ça peut vous intéresser de voir comment je fais, mais je suis pas du tout une professionnelle, pas du tout du tout. Et je me suis dit aussi que voir comment je fais, comment je filme et tout, peut-être que ça peut vous intéresser. Alors, je vous promets pas que vous pourrez tout voir parce que moi je filme avec mon téléphone et donc du coup je n'ai qu'un seul truc pour filmer. Donc si jamais vous voyez que j'ai tout mis en place, que je me mets en place pour filmer, mais que vous voyez pas de caméra sur le trépied, c'est parce que je suis en train de vous montrer comment je filme. Donc voilà, soyez pas surpris. Aussi, je voulais vous dire que j'ai encore modifié le rangement de ma bibliothèque. Voilà. Donc je vous montrerai aussi comment j'ai tout rangé et au passage... alors, c'est déjà quasiment tout liquidé, mais ce que j'ai fait, moi, quand j'ai tout nettoyé mon appart, j'ai fait aussi un tri. Et en fait, j'ai décidé que je gardais, pour le diamond painting, que les boîtes que j'aime, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci, vous voyez, les petites boîtes avec ces tailles-là, enfin, il y a des tailles différentes, mais cette forme-là. J'ai gardé que celle-ci parce que je crois que j'en ai 5, des comme ça. Et les valisettes, les tic-tac, les autres rangements, je m'en suis tous débarrassée, sauf les piluliers. Les piluliers, vous savez, où il y en a 4 l'un sur l'autre, enfin accrochés l'un à l'autre, et ils sont de plusieurs couleurs. J'en ai 3, dont un que ma nièce a en ce moment. Ça, je garde pour faire les partiels et tout ça, mais sinon, moi, je fais tout avec ceux-là. J'ai décidé de m'en séparer, tout simplement parce que ça me prenait trop de place pour au final ne jamais les sortir. Donc je me suis dit, bon, elles s'en vont. Et j'avais aussi une énorme valisette que j'avais achetée sur AliExpress, ça ressemblait vraiment à une valise. Elle est partie. Il me reste plus que celle d'Oraloa, je crois, qui est encore là, parce que ouais, vu que c'est de la marque, elle est plus chère. Même si moi je les ai toutes vendues à la moitié du prix que je les ai achetées, pour que ça parte vite. Mais elle est encore là et du coup j'attends qu'elle parte parce qu'elle prend énormément de place et moi les valisettes qui prennent beaucoup de place je peux plus parce qu'en fait elles étaient rangées là en dessous et j'ai pas la place. J'ai pas la place. Là je vais filmer plusieurs choses mais je voulais vous dire aussi que en ce moment je suis sur 2 lectures. Je suis sur le tome 2. Je crois que c'est le royaume de Vincula, c'est ça, donc avec le roi Umbra. Je suis sur le tome 2, je suis quasiment à la fin. Vous voyez, je suis pas encore aux 3/4. Attendez, je vais bouger un peu le marque-page. Je suis pas encore aux 3/4. 3/4, c'est le post-it qui est juste en dessous et la fin, c'est le post-it qui est tout en bas. J'en suis plus très loin. Au début, enfin, à l'arrivée à la moitié, j'ai eu un doute. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que c'est moi qui ça va pas? Et je suis allée sur Booknode et j'ai vu l'avis d'une personne. C'était exactement ce que je pensais. Exactement. Je vous en reparlerai dans mon update lecture, mais le tome 2, alors j'ai pas fini, mais le tome 2 ne vaut absolument pas le tome 1. Enfin, franchement, limite, faut s'arrêter au tome 1, et voilà, parce que là, le tome 2, voilà. Et en même temps, sur mon téléphone, je lis le tome 2 de North Soul, donc de Manon Donalton, et l'autre, c'était Jamie Applegate Hunter. Donc c'est 2 sagas qui sont en 2 tomes et après j'aurai fini. Donc là j'en suis là. Et en fait je le lis sur mon téléphone parce qu'à un moment il était à 2,99. Je me suis dit bon comme ça quand je peux pas trimballer l'autre livre, au moins j'ai un autre livre en cours. Celui-là je suis presque à la moitié. Je suis presque.
et je l'aime bien. J'aime bien l'histoire, en fait, je préfère lire ce livre que l'autre, pour ça que c'est quand même bien avancé. Heu, mais mais c'est différent du tome 1. C'est vraiment différent du tome 1. Vraiment dans le tome 1, c'était la souffrance de tout ce qu'a vécu notre personnage principal, tout ce on nous expliquait que les femmes vivaient dans les années 1800, que c'était que des monnaies d'échange pour faire des mariages, de convenance, des mariages d'intérêt et que les femmes, elles étaient là pour faire joli et enfanter. Voilà, c'est tout. Elles étaient l'objet de leur mari, c'est tout. Si le mari n'en voulait plus, il était capable de la fourguer à un autre, il les laissait faire ce qu'il veut de leur femme, enfin bon, bref, voilà. Et là, on est vraiment dans, la relation de nos 2 personnages, savoir comment est-ce qu'ils s'en sortent suite à la fin du tome 1, heu, qu'est-ce qui se passe suite à ce qui est arrivé à Tove, vraiment on est dans la suite et dans, comment ça se passe chez les Vikings. De toute façon, on nous le dit dès le début. Mais voilà, je vais avoir ces 2-là pour, décembre, sachant que j'ai déjà fini un livre. J'ai relu 3 mangas et dont 2 tomes derrière. Je croyais que c'était la fin, finalement. C'est pas fini d'écrire. Alors je suis désolée, j'ai le nez qui coule. Et ce que j'aimerais pendant mes vacances, c'est, me mettre à jour dans mes mangas. Alors me mettre à jour avec des gros guillemets, parce que, Seule la mort attend la vilaine, au début je croyais que le tome 8 ce serait la fin, alors qu'en fait pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Il y a encore plein, plein de tomes derrière. Je l'ai appris suite à, je crois que c'est Manon Vibration littéraire. Ça s'appelle Manon, mais je crois que c'est Vibration littéraire. Sa chaîne, elle en avait parlé, dans un de ses vlogmas. Elle était allée au salon de Montreuil et il y avait l'autrice en dédicace et il y avait d'autres personnes qui lui ont dit, «Non, non, le tome 8 c'est pas la fin, hein, il y en a encore derrière». Donc j'aimerais me mettre à jour dans Seule la mort attend la Villette, sauf que j'aimerais relire les 3 tomes d'avant parce que je les ai lus début 2024. J'ai 2 histoires de manga où, j'ai les tomes c'est la fin. Ça j'en suis sûre et certain, c'est la fin. Sauf que, il y en a un, il est fait avec, il y a 15 tomes au total. Je me suis arrêtée au tome 9. Faut que je relise les 9 tomes d'avant. Voilà. Et après, je lise du tome 10 au tome 15. Bon. Ça encore, ça peut aller parce qu'ils sont pas bien épais. Ensuite, il y en a un, il y a 23 tomes. Je regarde là parce que la bibliothèque est là. Il y a 23 tomes. Je n'ai plus qu'à lire le 23e tome. Et dans ma tête de cinglé, je me dis, est-ce que je me retape tout pour vraiment avoir l'histoire au global? Parce que cette histoire-là, je crois que ça fait bien 2 ans, peut-être même 3, qu'elle sort au fur et à mesure et que je me rappelle peut-être pas de ce qui se passe dans le tout premier tome. Je sais pas. Je sais pas. Parce que oui, à lire un manga, ça va vite, mais c'est quand même du temps. C'est quand même du temps. Pendant ce temps-là, j'avance pas sur le reste. Voilà. Voilà, voilà. Et donc du coup, je me dis: «J'aimerais faire ça». Et j'aimerais me mettre à jour aussi sur tous ceux que j'ai commencé. Genre j'ai aussi, L'Enfant des ténèbres. J'ai commencé, Chocolat de vampire, ça non, je vais pas me mettre à jour, je vais attendre qu'il y ait plus de tomes, de sortie, pour, lire la fin. Mais alors Chocolat de vampire, c'est sûr que je le reprendrai pas depuis le début et c'est sûr que, quand il sera terminé, je m'en séparerai parce que l'histoire, elle est pas foufou. Mais en même temps, je veux savoir comment ça se finit donc voilà. Come to Me Wedding, je pense que je vais lire, les 2. Non, je vais attendre parce que je crois que le tome 14 sera la fin. Parce que là, il me reste le tome 12 et le tome 13 à lire. Mais je crois que je vais attendre parce que normalement le tome 14 serait la fin. Donc c'est la saison 2 de Come to Me. Et je pense que quand ce sera fini, je vais m'en séparer de la saison 1 et de la saison 2. Parce que ils sont relous. Ils sont relous. Et Ton visage au clair de lune. Alors je sais pas si c'est vrai. Ça par contre j'ai un doute. Le tome 8 serait la fin. Mais j'ai réellement un doute. Et du coup je me dis, je vais peut-être juste lire le tome 7 parce que l'histoire je m'en rappelle bien. Et quand le tome 8 sortira, peut-être que je relirai tout. Quand il y a moins de 10 tomes, à relire avant, ça se fait. Ça se fait. Et après, j'ai, 1 ou 2 sagas que j'aimerais lire, en manga. Il y en a une, il y a que 4 tomes et après c'est fini. Vraiment, j'ai les 4 au global, hein. Je peux lire du tome 1 jusqu'au tome 4 et ce sera fini, donc ça me libère de la place. Et en même temps, je me dis, il faudrait peut-être que je lise Les Carnets de l'apothicaire, même si je crois que le tome 14 est annoncé pour mars, si je me trompe pas. Parce que je me dis, elles prennent de la place. Elles prennent de la place dans
dans ma bibliothèque, donc il faut que j'y lise. Il faut que j'y lise. Et maintenant, j'ai décidé que quand je fais ma palle de lecture pour le mois, il faut impérativement que je mette 2 livres, pas des mangas, des livres de mes suites, de mes sagas que j'ai commencé, 2 livres de suite parce que sinon j'oublie les personnages. J'oublie les personnages et là, si je lis les 2 que je vous ai montrés, il y aurait encore 2 livres où c'est des tomes 2 et c'est la fin. Et sinon, j'ai, sans compter ces 2 livres-là, j'ai 2 sagas où j'ai 2 tomes à lire à chacun et c'est fini. Je les ai tous. Donc ça libérerait de la place dans la bibliothèque parce qu'en fait, j'ai regroupé pour voir comment sont rangées, quelles sagas j'ai commencé, qui sont en cours, que j'attends les suites. Et je me rends compte en fait que j'ai pas mal de sagas commencées, que j'attends les suites. Certaines, bon bah c'est parce que j'ai pas lu la suite et après je pourrais les enlever. D'autres, c'est que c'est en cours d'écriture. Donc je me dis, si je finis pas quelques histoires, bah au bout d'un moment, je saurai plus qui est qui. Sachant qu'en 2025, j'aimerais me relire Force Wing et Iron Flame. Ouh, ouais, ouais, ouais. Mhm, mhm. Force Wing, ok, mais Iron Flame, je sais que ça a été dur. Hein. Je sais que ça a été dur. Je pense que je le lirai en 2 fois parce que sinon j'y arriverai jamais. Et voilà. Et puis après, j'ai déjà tout regardé. Déjà les pré-annonces des sorties de l'année prochaine de 2025. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus où on regarde ensemble les pré-annonces de 2025. J'ai regardé, je me suis dit, punaise Emma, faut que tu te speed de lire tes tomes 1. Faut vraiment que tu te speed. Parce que après, je me dis, si t'as aimé le tome 1, bon, tu peux te risquer à acheter les suites. Même si t'as pas lu le tome 2, tu peux acheter le tome 3. Tu peux t'y risquer, t'as aimé le tome 1. Mais acheter les suites sans avoir lu le tome 1, c'est une très mauvaise idée. Très, 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 très mauvaise idée. Je l'ai fait pour certains, mais je sais très bien que c'est une mauvaise idée. Hein. C'est une mauvaise idée. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était quoi le livre La malédiction des roses de K.F. Brin, je crois. Je crois que c'est ça le nom. Alors c'était une saga en 2 tomes. Le tome 1 était petit, le tome 2 était un peu plus gros. Bah j'étais bien contente d'avoir lu le tome 1 avant d'acheter le tome 2. Hein. Parce que ce livre-là, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé. Tout est relatif. L'histoire est pas mal, mais il y a trop de... Même pas de scènes de smut, ça parle que de ça. Ça parle que de ça, c'est... Comme j'ai dit dans mon post Insta, c'est Belle, enfin c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc c'est Belle et les 1001 asperges. Voilà. c'est que ça. C'était relou, donc je me suis dit, ouais, non. Moi, les scènes de smut, j'apprécie, oui, mais quand elles sont bien faites, quand c'est léger, quand il n'y a pas que ça. Genre, vraiment, si je dois donner un exemple pour les scènes de smut que j'apprécie, c'est genre Le Pont des Tempêtes. Il y en a une dans le tome 1, une dans le tome 2, mais c'est tellement bien fait, tellement l'histoire autour est géniale que la scène de smut, tu dis, enfin, ils ont ce qu'ils veulent. Ou alors dans le style Butcher and Blackbeard, donc c'est des meurtriers, c'est vraiment dans le style humoristique, ça se cherche, c'est vraiment dans le style vraiment, c'est humoristique. Donc dans ce style-là, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Enlevé par le destin de Shannon Meyer. Dans le tome 1, c'était vraiment... Mais ça me faisait rire. Ça me faisait vraiment rire. Après, ouais, le tome 2 et tome 3, les scènes de smut, ouais, je m'en fichais un peu. C'était plus histoire. Mais dans le tome 1, ouais, ça me faisait rire. Et donc, voilà, il y a des scènes de smut dans certains livres, c'est... Voilà. Par exemple, Le Roi Umbra, que je suis en train de lire le tome 2, tome 1, les scènes de smut, je les trouvais intéressantes dans le livre. Là, dans le tome 2, je suis en mode, oui, bon, allez, on veut avancer dans l'histoire, donc on s'en fout. Mais il n'y en a pas tellement... il y en a, mais pas énormément dans le tome 2. Mais elles sont inutiles, vraiment inutiles. C'est tout ce qui me vient vraiment de scènes de smut qui m'ont marqué. Parce que, ouais, c'est tout. C'est tout. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de livres que j'ai lus, dont je me suis séparée, en fait, quand j'ai rangé ma bibliothèque. Genre les... My Missing Pink, je crois, je m'en suis séparée. Voilà. Le tome 1, j'avais trouvé ça bien, mais le tome 2, j'avais pas du tout aimé. Donc je me suis dit, franchement, la bibliothèque, elle est pas grosse, et j'ai pas la place d'en mettre une deuxième. Un jour, peut-être. Mais là, pour le moment, j'ai pas la place de mettre une deuxième. Donc, je me suis dit, Emma, garde vraiment ce que t'as aimé. Ou alors que vraiment, c'est une saga en global, tu l'aimes.
peut-être qu'il y a des tomes dedans que tu aimes pas, mais tu peux pas casser une saga comme ça. Mais garde vraiment ce que tu as aimé, que tu as apprécié lire, que tu as encore le souvenir. Si tu plus aucun souvenir, c'est que vraiment il y avait quelque chose qui allait pas. C'est pareil, les mangas, il faudrait que je prenne le temps de descendre, de regarder mes sagas et de me dire lesquelles je me sépare. Parce que je sais qu'il y en a quelques-unes. Ah, j'ai pas trop aimé. Du tout. C'est vrai que les mangas, au niveau manga, les sagas de manga, quand c'est des vampires, c'est vraiment un coup de poker. Il y en a, ouf. Bah, vampire, je sais jamais le dire. Vampire, Knai, Kning, Knai. Moi, c'était mon enfance, ça. C'était mon enfance. Je l'ai lu sur papier. Après, il était sorti en animé. Je préviens tout de suite, Team Zero. Zero, c'est mon chouchou. Et encore, je crois qu'il y a des suites qui sont sorties et je suis pas à jour. Mais ceux-là, je sais que je m'en séparerai pas. Non, 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 non. Il y a des histoires de shoujo, je pourrais pas m'en séparer. Il y en a d'autres. Ouais, au revoir. Voilà. Bon, cette intro est beaucoup trop longue, donc moi je vais vous laisser. Je vais aller me maquiller et me moucher, hein, parce que ça s'entend. Et puis je vais commencer à filmer mes vidéos, hein, parce que comme je vous ai dit, en fait, j'ai pas le temps.
oublié de vous montrer aussi l'avancée de mon DP en cours, donc la Happy Halloween. Voilà, elle est quasiment finie, hein. Quasiment. Il me reste 2 cases là et après 2 petites lignes. Donc les 2 petites lignes, c'est tout le noir. Par contre, elle, quand je vous montrerai, toutes les modifications que j'ai faites, ça va être super compliqué. Parce que j'ai dû jouer sur tous les points de lumière et ça a été la galère. Donc voilà. Je vous montre pas la Zelda parce qu'elle a pas bougé, elle a absolument pas bougé cette toile-là. Mais voilà où j'en suis sur ce projet. Alors, comment ça se passe quand je filme une vidéo? Alors déjà, maintenant, je me mets très souvent devant ma bibliothèque parce que c'est plus joli. Là, tout simplement, bon là, je suis à genoux pour pouvoir vous montrer. J'ai un banc qui est là où on range plein d'affaires. Je mets tous les livres dont je veux parler ou dont j'ai besoin pour faire la photo de la miniature de la vidéo. Je mets tout qui est là. À côté de moi, si jamais j'ai pas assez de place, bon bah j'ai la table qui est là derrière moi pour pouvoir en mettre encore plus. J'ai un chariot, enfin bon, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a la table sur laquelle vous êtes posé. À côté de moi, j'ai mes 2 livres. Là, j'ai ma liste de toutes les vidéos que je dois filmer. J'ai toutes mes notes, si jamais j'ai des informations de vidéos, j'ai filmé, j'ai commencé à monter, j'ai vu que j'ai oublié de dire des trucs, donc je dois faire des coupes, je dois rajouter tout ça. Bon bah, on voit la modification de maquillage, mais c'est pas grave. J'ai une lumière qui est sur mon bureau qui est juste là. Voilà, bon, c'est une lumière avec une loupe, mais c'est pas grave. Elle fait le travail de lumière, c'est très bien. J'ai ma tablette, c'est sur celle-là que je fais les montages, que je fais tout. Je fais pas sur le PC parce que le PC il fait trop de bruit pour moi, ça me saoule. Mais je fais sur ma tablette où mon câble de téléphone est déjà branché. Comme ça, dès que je termine une vidéo, bah, je l'enlève tout de suite et pendant que elle fait le transfert sur le PC, du téléphone vers le PC, bah, je prépare une autre vidéo. Ça évite que le téléphone me dise pendant que je suis en train de filmer, bah, il y a plus de place. Voilà, donc il y a le câble qui est prêt, il y a les dossiers qui sont déjà tous prêts, donc mon book haul, mes updates lecture, tous les dossiers sont déjà prêts. Comme ça, j'ai juste à transférer dans chaque dossier les photos et tout. Bah, ma souris. J'ai le chargeur de la tablette qui est là si jamais elle dit bah, j'ai plus de batterie, comme ça tout est prêt. J'ai mon trépied qui est juste là, là où il y a mon téléphone. Donc, par contre, je crois pas qu'il est réglé à la bonne hauteur, mais il est prêt. Et j'ai mon ancien trépied que j'utilisais avant où il y a une red line dessus, donc une lumière, qui est juste là aussi pour faire de la lumière. Donc comme ça j'ai une lumière à droite, à gauche. La lumière au plafond aussi est allumée. Et puis bah vous avez la fenêtre dehors qui est ouverte. Bon bah comme ça, ça me fait de lumière en plus, mais bon, au fur et à mesure du temps, la lumière change. Donc voilà comment je filme, tout est prêt, tout est en place. La toile aussi que je veux vous montrer, donc la Yorkie qui est terminée, les diamants sont là, ils sont prêts. La toile, elle est là, elle est prête, tout est autour de moi. Voilà, pour que quand je filme, je cherche pas tout, tout est vers moi, tout est prêt. Donc voilà, voilà comment je filme. Je vous reprends, on est le dimanche 22 décembre, il est 1h10 du matin. Oui, je vous reprends longtemps après. Alors, du coup, j'ai filmé des vidéos, comme je vous ai montré avec mon petit setup et tout, hein, vous voyez, je suis toujours à la même place. On s'est rendu compte à 10 minutes, en fait à 16h, on devait être chez mon frère pour l'anniversaire de mon neveu. Il faut une demi-heure pour y aller. 10 minutes avant 16h, on fait punaise, on est à la bourre. Donc monsieur s'est speedé parce qu'en fait lui il était même pas prêt. Donc au final c'était... Moi j'étais prête, hein, il y avait juste à ce que je stoppe ma caméra. Mais lui il n'était pas du tout prêt. Donc il s'est speedé pendant que moi je continue à filmer en attendant qu'il se prépare. Ensuite on a speedé pour l'anniversaire. Et on est parti de là-bas à 18h30 pour aller en ville voir le marché de Noël, parce qu'on n'était toujours pas allé voir le marché de Noël de notre ville. On allait voir les autres, mais pas celui de notre ville. Au final, bon, en plus il pleuvait à seau, bon, on a vu. On a même vu les lumières et tout ça. C'est pas foufou. C'est pas foufou, c'est pas terrible du tout, du tout. Même le jeu de lumière qu'ils ont fait à la mairie... je me suis dit, ah, c'est qui s'occupait de ça parce que c'est pas terrible. Donc voilà. Bon, et après, bon, bah, on allait manger parce qu'on était avec mes parents en même temps, vu qu'ils n'étaient pas allés voir le marché de Noël, ils sont venus avec nous. On allait manger avec eux. On est rentré, il était 22h30, un truc comme ça. Et donc après, bah, j'ai continué mes vidéos parce que bah, du coup, j'ai dû me stopper en plus en plein milieu d'une vidéo
je crois, c'est les sorties livresses de janvier 2025, voilà. J'ai dû me stopper en plein milieu de la vidéo, donc du coup j'ai terminé cette vidéo, j'en ai filmé d'autres au passage. J'ai quasiment tout fait, ce que je voulais faire, sauf 3 vidéos parce que je suis pas encore sûre de ce que je veux mettre dedans. Mais bon, j'ai encore, tout le long de mes vacances, pour avancer là-dessus. Donc voilà, demain, je pense que je vais faire beaucoup de montage, beaucoup, pour essayer que tout soit en ligne, pour qu'il y ait plus qu'à ce que ce soit le jour que j'ai prévu que ça sorte, voilà, tout simplement. Mais je vais essayer de faire beaucoup, beaucoup de montage demain pour, au moins, je suis sûre que tout ça c'est fait, tout ça c'est bon. Et aussi j'aimerais pas mal lire demain. Je peut-être que demain je vous montrerai comment du coup, bah, maintenant est rangée ma bibliothèque, comment j'ai prévu les choses. Mais c'est vrai que pour le mois de décembre, là avant que le mois de décembre soit fini, donc ça va être ric-rac parce qu'on est le 22, j'aimerais me mettre à jour dans mes, sagas de manga. Dans mes sagas de manga, toutes, toutes. Toutes confondues, les mangas, les webtoons, j'aimerais être à jour. Elle y croit la dame. Sachant que, en vrai, c'est possible. Ça me fait 19 livres à lire en tant que manga webtoon. C'est possible. Mais il y a 2 histoires où c'est la fin et où je veux relire tous les tomes d'avant. Bon, il y en a un, il y a que 9 tomes, ça va. Il y en a un, il y en a 22. Waouh! Waouh! Relire 22 tomes pour un tome. J'y réfléchis vraiment à ce que ça vaut le coup. Je sais pas, je sais pas. À voir, on verra. Mais j'aimerais faire ça. Mais avant de me mettre à jour dans mes mangas, j'aimerais terminer les 2 livres sur lesquels je suis. C'est la galère, c'est la galère. Et en fait, j'aimerais arriver à faire tout ça parce que je me suis fait une palle pour le mois de janvier. Il y a du monde. Il y a du monde. Ça va être chaud, ça va être chaud, sachant que même les loisirs créatifs, j'aimerais avancer quand même aussi. Est-ce que les journées peuvent faire plus que 24 heures, s'il vous plaît? Parce que je m'en sors pas. Je m'en sors vraiment pas. Bon, moi, je vais vous laisser. Je vais aller effacer tout ça, hein, prendre une bonne douche. Ça va faire du bien. Et puis, je vais lire un peu. Et puis, demain, enfin, bon, bah, tout à l'heure plutôt, ce sera montage à fond. Montage, 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 montage. Voilà. Bonjour. C'est bon les trucs. On va prendre un harnais, puis on va partir à la chasse, ma fille. Je vous reprends, on est le lundi 23 décembre. Oui, je devais vous reprendre le 22, mais ça a été compliqué. Et là, je suis avec Miss Osiris. Voilà, mademoiselle a décidé que c'était l'heure des câlins. Voilà, donc si vous entendez des ronrons, c'est elle. Alors, déjà, la dame a changé de tête. Donc, je vous explique tout. Le 22, alors du coup, je me suis couchée à 2h30 du matin. Hein, voilà, après avoir autant filmé, temps de prendre ma douche et de lire 2 chapitres sur mon livre. Waouh, 2 chapitres. Donc, couché à 2h30. Levé 8h par monsieur. Voilà. Il avait oublié d'acheter des trucs pour les courses, pour le repas de Noël. Donc du coup, il m'a demandé de venir avec lui, ce que j'ai fait. On allait en course, on est rentré à 8h, il y avait déjà un monde. Mais un monde, voilà. Le dimanche 22. Du coup ça, et après on est rentré, je crois qu'il était 10h. Et on n'a pas mangé avant le soir. En fait, de 10h à 19h, j'ai fait que du montage vidéo. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Je n'avais pas fini. Il était 19h, il me dit bah, y a tes parents qui demandent est-ce qu'on vient de manger avec eux la raclette. Je dis bon, allez, on y va, c'est pas grave, j'ai pas fini le montage, on y va. On arrive, il y avait un de mes frères avec ses 2 enfants. Je m'y attendais pas. Un qui était malade en plus, donc on mange la raclette ensemble. Les petits, ils étaient bien speed. Bon, bah, normal, c'est des petits. Mais bon, bah, moi, j'étais crevée. On se rend pas compte, mais franchement, faire du montage de 10h à 19h, vous êtes KO.
vous êtes KO, faire du montage, des miniatures et tout, les musiques, les liens, les petites images, les petits textes et tout ça. Franchement, ça met KO. Monteur, c'est un métier, hein, faut le savoir. Et donc du coup, on fait le repas et tout, et on finit le repas, on rentre, il est 22h, 22h30. Je me suis dit, je vais me remettre sur les montages. J'arrive devant le montage, la vidéo que je devais monter, c'est sortie livresque janvier 2025. Je fais non, pas ça. Je dis ouais, attends, Emma, tu vas te faire une pause. Je me suis dit attends, on va jouer 2 secondes un peu à la console. Je me suis remis à Animal Crossing, j'ai recommencé une partie et tout. Je me suis dit ouais, je vais jouer un petit peu. J'ai commencé à jouer. 20 minutes plus tard, je m'endormais dessus. J'ai fait bon, bah laisse tomber, je vais me coucher. Je suis allée me coucher, ouais, je crois qu'il était 23h, un truc comme ça. 23h, je suis tombée. Direct tombée. Et aujourd'hui, donc le lundi 23 décembre, ouais c'est ça, j'ai du mal à retenir les dates, hein. Je suis en vacances, je retiens plus les dates. Levé 8h30 par cette petite chose là, ce truc là, qui croyait qu'il allait avoir de la pâtée, parce que je donne la pâtée aux deux là, tous les 2 jours, la moitié d'un sachet chacun, pour aider la petite, puisque elle commence à avoir 6 ans, pour l'aider à mâcher, parce qu'elle n'est pas douée pour mâcher. Osiris c'est vraiment pas douée pour mâcher, toutes ses croquettes elle les gobe, elle les mâche pas, donc c'est pour l'obliger à mâcher, donc ça commence à mieux marcher. Ça fait peut-être 6 mois, ou peut-être depuis le début de non, bah non, Zeus il est arrivé quand? Avril, mai, juin. Mois de juin. Zeus c'est arrivé au mois de juin, et donc depuis juin je leur donne de la pâtée tous les 2 jours à peu près. Et elle commence à mieux mâcher, elle, c'est mieux. Et donc du coup, réveil à 8h30 par elle. Et au final, j'avais rendez-vous chez le coiffeur à 9h30, donc pas très grave. Et j'avais un colis à déposer au locker, vu qu'on m'avait acheté un autre livre. Je crois que c'était un livre aussi qui avait été écrit par K.F. Brin, la même autrice que La malédiction des roses, que j'ai pas trop aimé. Bah c'était pareil, celui-là, je l'ai pas trop aimé. C'était un autre style, mais je l'ai moins aimé. Moins aimé. Et beaucoup moins de semaines d'ailleurs. Je crois que même il n'y en avait pas, mais l'histoire m'a pas plu. Et donc du coup, déposé au locker, arrivé au coiffeur. Monsieur aussi avait rendez-vous au coiffeur. Lui, c'était 10h30, parce qu'il n'avait pas d'autre place. Vous savez, c'est sur le site qu'on réserve. Et elle a dit, bah vous êtes là en même temps. Moi, j'ai encore des coiffeuses qui n'ont pas de rendez-vous. Bah elle vous prend en passage, donc pas de souci. Et moi, j'ai dit, bah j'avais les cheveux longs, hein. J'avais les cheveux très longs, je pense que vous avez vu dans les sections d'avant, puis même dans les vidéos qui sont sorties avant celle-là. J'avais les cheveux longs, il me manquait, je crois, ça. Vraiment, juste, il me manquait ça de longueur pour que j'arrive à l'arrêt des fesses. Vraiment, il me manquait pas grand-chose. Et je lui dis, moi, j'en peux plus. Je me coince dans tout. Je me coince sous mes aisselles. Je dors, je me coince dans l'oreiller. Il y a les chats qui arrivent, ils me marchent sur les cheveux quand je dors. Je dis, quand je me lave les cheveux, c'est trop long, j'en ai marre. Quand je me brosse les cheveux, c'est même plus des cheveux que je perds, c'est des tignasses, mais une masse pas possible. Je lui dis, c'est bon, on coupe. Elle me dit, t'es sûre? Je dis, oui, on coupe. Elle prend la tignasse, elle me dit, on s'arrête là? Je dis, oui, on s'arrête là. Elle prend la tignasse, donc un tout petit peu plus long que ça, parce que je voulais aussi faire un soin et tout ça. Elle prend la tignasse. Elle s'est retrouvée avec au moins quasiment 10 cm, ou peut-être un peu plus, dans la main. Elle me dit, tu veux les récupérer? Je dis non. Non, non, c'est bon, allez, oust, je veux plus les voir. Donc déjà tout ça en moins, puis bon après le temps du coiffeur et tout ça, mais elle est assez rapide franchement. Avant quand j'allais chez le coiffeur, vu que j'avais les cheveux, je gardais tout en long, hein, je gardais tout en long, je restais bien pas loin d'une heure, sans la couleur, hein, parce qu'avant aussi je faisais couleur, mais sans la couleur je restais pas loin d'une heure. Quand je faisais une couleur c'était 2 heures. Et je suis pas une grande fan de rester longtemps chez le coiffeur. Je suis déjà pas à l'aise, mais bon, bref. Et donc du coup elle me les a bien coupé là, voilà. Voilà la longueur. Il n'y a plus de cheveux. Hein. Il n'y a plus de cheveux, mais en même temps, j'avais plus de volume. Ça ressemblait plus à rien parce qu'il y avait le mélange de toutes mes couleurs. Puis là encore, on en voit des couleurs. Hein. On en voit encore quelques-unes, on voit encore les blondes. On voit plus trop les violettes. Ouais, les violettes, elles étaient vraiment sur la fin. Mais là, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'ai plus le poids parce que ça travaille au niveau de la nuque, hein, d'avoir les cheveux longs. On n'imagine pas, mais ça travaille. Donc du coup, après le coiffeur, je crois qu'on a dû acheter encore des trucs, parce qu'il avait encore oublié des trucs. Et je vous jure, ne demandez pas à un homme de se préoccuper des courses pour faire le repas de Noël. Le repas de Noël, il est génial. Hein. Ozzy, fais pas tes griffes tout de suite, ma chérie. Cuisiner, il est génial. Mais faire les courses, il est pas bon. Il oublie à chaque fois des trucs. Donc du coup, encore apprendre des trucs qu'il avait oubliés. Voilà, hein, on adore. Et
On est rentré, je crois qu'il était pas loin de 10h. 11h. Il était 11h quand on est rentré, donc encore une fois, on n'a pas mangé. Là où je vous prends, il est 16h20. On n'a pas mangé. Et depuis 11h, donc je suis rentrée, je lui ai dit je vais finir le montage. Depuis 11h jusqu'à là 16h20, je suis en plein montage encore. Et dites-vous que la vidéo livresque des sorties livresques 2025, la vidéo je crois qu'elle fait 38 minutes, un truc comme ça. J'ai mis 4h30 à la monter. 4h30, le temps de faire la miniature, le temps de récupérer toutes les images de tous les livres, le temps de mettre tous les livres, la date, quand est-ce qu'il sort, de mettre l'image, de vous faire la coupure au moment où je lis, le moment où je termine de lire la 4e de couverture, d'accélérer un petit peu pour que ça aille un petit peu plus vite pour gagner du temps, les trucs comme ça, voilà, faire les coupures et tout ça. J'étais là, mais cette vidéo, heureusement que je ne l'ai pas fait hier soir, j'aurais pété un plomb. Puis j'aurais fini super tard, parce que 4h30 de montage. Puis après, il a fallu que j'attende l'exportation, parce que si j'attends pas l'exportation d'une vidéo, et que je fais un montage en même temps, la vidéo, elle bloque. Sachant que quand je termine la vidéo, il faut que je l'exporte sur mon PC. Donc là, je peux plus rien faire déjà. Bon, je peux regarder une vidéo en attendant, ça oui. Ou je peux faire des miniatures, ça oui. Mais je les avais toutes faites hier. Et donc voilà, j'attends. Je regarde une vidéo en attendant, puis je fais du DP. Et après, il faut que je l'exporte sur YouTube. Donc encore, il faut attendre. Pendant qu'elle exporte sur YouTube, si je peux faire un peu de montage. Ça, je peux. Mais pendant qu'elle exporte sur le PC, ça, je peux rien faire. Je peux pas ouvrir 2 logiciels de montage en même temps. Ça, je peux pas. Donc bon, dites-vous que de hier 10h à 19h en montage et aujourd'hui 11h à 16h30 en montage, je vais vous montrer ce que j'ai fait en DP. Voilà, pour ainsi dire, rien. En gros, j'ai fini cette case-là qui était commencée, que je vous ai montré, et j'ai quasiment fini cette case-là. Il me reste encore 1, 2, 3, 4 couleurs plus ce qui est là-haut. Autant vous dire, rien. Je vous dis, je fais des coupures, mais tout le temps. Ça prend un temps, le montage, on s'en rend vraiment pas compte. Et donc, comme je dis à mon chéri, en fait, quand tu vois une vidéo YouTube, le minimum de montage que tu te dis, tu multiplies le temps de la vidéo par 2. Ça veut dire que si par exemple tu regardes une vidéo YouTube qui fait 30 minutes, dis-toi que la personne elle a minimum passé 1 heure de montage dessus. Ça c'est le minimum. Mais quand t'es pas pro, quand t'as pas l'habitude, quand tu cherches la moindre petite bête qui va pas sur la vidéo, que tu dis moi je veux poster quelque chose qui me plaît, quand t'es pas pro, tu multiplies pas le temps par 2, tu le multiplies par 3 ou 4. Voilà. Voilà. Et ça sans compter le fait de faire une miniature et sans compter les temps d'exportation. Voilà, juste le temps de travailler dessus. Voilà. C'est pour ça que de temps en temps vous n'avez pas de vidéo. Voilà, c'est parce que je compte même pas le temps de filmer, parce que quand je veux filmer, il faut le temps que je me maquille, que je filme. Et après, il faut le temps que je bosse dessus. Et en fait, c'est le temps que je bosse dessus qu'il faut que je trouve. Et aussi le temps que, le soir quand je rentre, il est 18h. Je vais pas rajouter 2 heures le temps de maquiller, filmer pendant 1 heure. Après, monter, ça je peux étaler sur une semaine. Je l'ai fait une fois, enfin plus d'une fois, mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était en semaine, la semaine où on est allé à Traumatica. J'avais filmé plein de vidéos un soir. J'étais rentrée du taf, je m'étais maquillée, j'avais filmé plein de vidéos. Pour vous dire, j'avais très peu dormi. Parce que le week-end, on allait à Traumatica et que je voulais absolument que mes vidéos sortent. Voilà. Donc voilà, la raison pourquoi de temps en temps vous n'avez pas de vidéos. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, parce que demain c'est Noël, et demain je sais que ma mère elle veut que je fasse les escargots avec elle, que je les prépare avec elle. Aujourd'hui, là, je vais me poser un peu, parce que je vous ai aussi monté la vidéo de ce vlog, j'ai commencé à la monter. Sachez que le montage, quand je me maquille, c'était long. C'était long, voilà. Je vous ai pas mis une voix off, je sais pas si vous préférez que je vous mette une voix off ou que je vous explique, ou si comme ça vous a suffi, vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Et donc là, ce que je vais faire, je me répète, punaise. Je vais diamanter un peu, regarder un peu de vidéos, parce que là je suis à 45 vidéos en retard des personnes que je regarde sur YouTube. Pour vous dire, en gros, les vlogmas, j'en suis entre le 5 et le 10. Ça dépend des personnes, parce que des personnes elles font pas des vidéos tous les jours pour le vlogmas. Je suis entre 5 et le 10 décembre. On est le 23. Arrivé le jour de Noël, je serai pas du tout à jour, ça c'est sûr. Là, je vais avancer sur mon DP, je vais regarder un peu de vidéos, puis je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer comment j'ai rangé ma bibliothèque.
Ouais, je vous reprendrai tout à l'heure et je vais essayer d'avancer un petit peu aussi dans mes lectures parce que du coup, j'ai rien avancé du tout. Genre, j'ai lu 2 chapitres à chacun des livres et c'est tout, parce que bah, je fais du montage, tout simplement. Donc, je vous reprends un peu plus tard dans la journée pour vous montrer, bah, le nouveau système, de la bibliothèque. Je vous reprends, il est 22h30, ouais. 22h30. Alors, j'ai super bien avancé, dans mes vidéos en retard, de tout ce que je veux regarder. Je suis passée à 29 vidéos qu'il me reste à regarder. Petite technique, quand vous êtes comme moi, vous avez énormément de retard et que toutes les vidéos que vous devez regarder, elles font quasiment 1 heure, mettez-les en accéléré. J'avoue, je suis désolée, mais là, j'ai trop de vidéos en retard, puis elles font toutes quasiment 1 heure. Et j'ai pas le choix d'en mettre quelques-unes en accéléré. Bon, quand elles font moins de 10 minutes, bon, je le fais pas. Mais quand elles font 1 heure, pas le choix. Pas le choix pour avoir le temps de regarder tout le monde. Du coup, j'ai avancé sur mon DP, je vais vous montrer ça. Voilà où j'en suis, donc j'ai terminé, la case sur laquelle j'étais et j'ai fait 2 grosses, cases comme ceci. Donc en fait, normalement, je les ai divisées en 2, mais au final, je les fais les 2 en même temps. Et donc du coup, il m'en reste plus que 3 et ce sera fini. Alors je pense pas le faire demain on est le 24, je pense pas que j'aurai le temps de m'occuper de ça, mais ça sera terminé cette année, cette toile-là sera terminée cette année et donc c'est cool, ça fera une vidéo, d'une toile terminée. D'ailleurs, si vous voulez voir au passage toutes les modifications que j'ai fait sur cette toile-là, voilà. Voilà, ça c'est toutes les DMC que j'ai remplacées à certains endroits. Donc j'ai mis le symbole, la DMC et par quoi je l'ai remplacé. Il y a du monde. Il y a du monde qui a été remplacé. Et alors aussi, j'ai un peu avancé dans mon livre, le tome 2 du Royaume de Vincula. J'ai passé les 3/4 du livre, donc vous voyez le post-it il est là. Il me reste moins de 100 pages et j'aurai fini, mais alors comment vous dire que c'est un ennui? C'est ennuyant ou pas permis. Honnêtement, je préférerais de très loin lire ce livre. D'ailleurs, j'ai lu, bah, que 3 chapitres. J'ai regardé, en fait, quand je suis allée chez le coiffeur. Donc, j'en suis là. Voilà. J'ai mis le marque-page là où je m'étais arrêtée sur mon téléphone. Mais j'ai hâte de finir ça pour, aller une bonne fois pour toutes sur le dernier tome de Northsoul parce que là, le tome 2 du Royaume de Vincula, ah bah, au final, elle aurait pu s'abstenir de l'écrire. Je suis désolée, mais alors déjà, les scènes de Smeut, elles me saoulent. Elles sont inintéressantes au pas permis. Et l'histoire, bah, c'est rajouter des trucs pour continuer l'histoire. Genre, on est allé au bowling, enfin bon, ça s'appelle pas le bowling, mais on est allé au bowling, puis machin ceci, puis machin cela, gna 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 gna. Ouais, tu veux me rajouter des trucs pour faire durer ton livre, quoi, c'est tout. Parce que ouais, bah, c'est comme la personne que j'ai lu son avis, en fait, c'est facile, quoi. C'était trop facile, que tout se résolue d'un seul coup. En fait, ça met un temps pas possible à se résoudre, pour au final, le moment où il faut résoudre le problème, c'est facile. Voilà, c'est très facile. Au final, ça rajoute tellement de blabla pour qu'au final, quand arrive l'action, pour laquelle il y a eu du blabla, bah, ça se résout en moins de 3 secondes. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Donc le royaume de Vincula, si vous avez lu le tome 1, bah, allez pas plus loin. Allez pas plus loin. Donc je vais vous montrer la bibliothèque. Alors je vous montre comment je l'ai rangée, mais il va y avoir Noël demain. Donc vous aurez le book haul de Noël, slash décembre et je pense que je vous ferai des vidéos genre, tous mes tomes 1 de saga que je dois lire, qui sont de la romantasy, d'autres qui sont, de la romance et je vous remontrerai pas la bibliothèque parce que là, je vais tout vous montrer. Déjà là, ça va durer un petit moment. Donc voilà comment se présente ma bibliothèque. Donc voilà, je vous la montre grossièrement déjà, avec un DP qui a été unboxé, qu'il faut que j'aille ranger, en bas dans le salon et vous avez là, à droite, sur ma table, là, sur mon bureau, les 2 livres que je suis en train de lire. Donc voilà grossièrement à quoi ça ressemble maintenant. Donc je vais vous expliquer tout en détail. Donc déjà, tout ce qui est en haut, ici, c'est tous mes DP, qui sont des 30, 40 ou plus petits qui sont à faire en toile complète. Et là, c'est toutes mes partielles, petites toiles que je dois faire en toile complète avec mon, Stitch. Ça, c'est une chauve-souris, mais elle vient de se péter la tronche, donc faut que je la remette. Là, en haut, tout cet étage-là, vous avez toutes les sagas que j'ai en cours, de romance contemporaine avec leur suite que je n'ai pas encore lue.
Celles qui ont déjà été lues et qui sont terminées, elles sont pas ici. Là, vous avez un petit chat qui s'accroche sur le haut que m'a offert monsieur. Vous avez les cartes pour aider à choisir les livres de la pile à lire. Vous avez le bracelet que Nina Quill m'avait offert quand je l'ai rencontré aux Imaginales cette année en 2024. Là, ici, tout l'étage, tout là, c'est mes sagas en cours qui sont déjà lus. Tout ça, c'est déjà lu. Ça va avec, c'est mes sagas en cours qui sont déjà lus. Alors là, comme là, vous avez les sagas en cours où j'ai déjà les suites à lire et ceux où j'attends que la suite sorte. C'est que l'histoire n'est pas finie qui sont là. Là, vous avez les suites qui n'ont pas encore été lues. Par exemple, vous voyez, ces deux-là, si je les lis, il y a lui qui part, il y a lui qui part. Et donc, quand j'aurai fini le roi Umbra, il y a lui qui part. Et North-Soul, il y aura lui qui va partir. Et donc, vous voyez, j'ai aussi les deux, les Anges Elysium. Si je les lis, lui aussi partira. Là, pareil, en haut. Si je lis, hop, si je lis ces deux-là, il y a lui qui partira. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, si j'avance, je fais de la place. Mais il faut surtout que j'en fasse dans la fantaisie. Là, vous avez un masque que mes parents m'ont offert à Noël de l'année dernière, parce que j'aime beaucoup les loups. Ça s'appelle des loups, les masques où il y a que les yeux et des fois le nez. J'en ai quelques-uns, voilà, et je crois que les autres sont dans le salon, je crois. Là, en dessous, alors, je ne savais pas où les mettre. Du coup, ils sont là. C'est tous les mangas que je n'ai pas lus avec les sagas commencées. Donc, vous en avez 3 là, donc c'est des sagas commencées. Sinon, de là à là, c'est pas commencé. Et ça, c'est une saga complète. Si je lis les 4, c'est fini et ils s'en vont. Là, c'est pareil, vous avez les mangas que je dois lire. Tout ça, c'est à lire. Avec les webtoons qui sont déjà commencés là. Ceux-là, ils sont pas commencés. Ça, j'y lis, je termine l'histoire. Ça, j'y lis, je termine l'histoire. Et tout ça, ça n'a pas encore été lu. Ça a déjà été lu, mais je les ai mis là. Parce que une fois que j'aurai lu ces tomes-là et celui-là, eux, ils disparaissent. Voilà, hop, ils vont dans le salon, ils seront plus là. Ensuite, celui de droite, alors j'ai poussé le meuble du milieu, je vous ai rajouté une lumière. Vous avez tous les tomes 1 de saga en contemporain que je n'ai pas lus. C'est tous des tomes 1. Tous des débuts de saga. Et sauf là, exceptionnellement, il y a Hades et Perséphone, parce qu'il y en a qui me disent que c'est beaucoup du contemporain, que c'est pas trop de la fantaisie, donc je sais pas comment le classer, donc il est là, puis bon, c'est des poches, les poches, voilà. Donc vous avez tout ça. Là, vous avez tous les one-shots, avec ceux-là aussi. Voilà. Tout ça, c'est des one-shots en contemporain qu'il faut que je lise. Si je me suis pas trompée, c'est tous des one-shots, si je me suis pas trompée. Donc, il faut que je lise tout ça. Ensuite, ici, vous avez mes contemporains que j'ai gardés. Voilà, il y en a beaucoup dont je me suis séparée, mais ceux-là, je les ai gardés. Donc, vous avez tous les Morgane Comble, les Morgane Moncomble des Saisons qui sont là. Si ça ne tenait qu'à moi, j'en garderais que 2, mais je suis incapable de péter une série. Je suis obligée de tout garder. Vous avez le Meridian de Océane Ganem qui m'a vraiment relancé à fond dans la lecture. C'est vraiment celui-là qui m'a relancé. Et vous avez L'effet boule de neige que j'ai adoré en début d'année. Puis tout cela, c'est des très vieux livres, enfin sauf celui-ci, mais tout ça, c'est des très vieux livres que je suis incapable de me séparer. Vraiment incapable, ceux-là, je peux pas. Pourtant, il y a des très vieux livres, genre les After, que j'avais lus, où c'était la version où il y en avait un rouge, il y en avait un bleu, il y en avait un vert, que j'avais tout lu quand il s'était sorti. Je les ai plus, et je me rappelle seulement de certains passages d'histoire, genre le passage de la baignoire, le passage de la piscine, le passage où elle est au travail et tout ça. Enfin bon, je me rappelle de tous ces passages-là. J'ai jamais regardé les films, mais je me rappelle de certains passages d'histoire, mais je me rappelle pas de toute l'histoire. Ensuite, alors, il y a du monde qui est tombé. Là, vous avez toutes les sagas un peu fantasy, fantastique que j'ai gardées, enfin celles qui sont terminées en tout cas, que j'ai gardées, donc les L'Engrange-Temps, tome 1, tome 2, les Rues Lantica, je les ai gardées parce que c'est un cadeau de mon chéri, même si j'ai pas été très fan. Les Kingwood Academy, j'ai hésité à m'en séparer, mais au final, j'ai tellement aimé tome 1, mais pas du tout le tome 2 et tome 3, ils sont là quand même. Et Ce Monde qui est le mien, donc c'est le seul... Vraiment, c'est le seul de tous ceux que j'ai lus
les Essie que j'ai aimé. C'est le seul. Sinon, bah, j'ai lu Mulan, j'ai trouvé ça bof. J'ai lu La Belle et la Bête, j'ai pas du tout aimé. J'ai lu Aladdin, j'ai pas aimé. Qui c'est que j'ai lu d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout, je me suis arrêtée là. Et là, en dessous, vous avez tous les mangas que j'ai lus, mais ils ne sont pas terminés. Ceux-là sont pas terminés, ils sont en cours d'écriture. Ça, j'en ai à lire. Par contre, ça, il y en a un qui est sorti. Ça, j'en ai à lire, mais il m'en manque plus qu'un à acheter, enfin, qui doit sortir et que ça serait terminé. Donc j'aurai 12, 13 et 14, et après, normalement, c'est terminé. Ceux-là, à partir de Ton visage de clair de lune jusqu'au webtoon, ceux-là, bon bah j'attends que ça se termine d'écriture. Par contre, tous les Yamato Nadeshiko, je les avais tous, mais quand je les ai sortis de leur carton parce qu'ils avaient été mis au grenier à une période, et ben j'ai retrouvé que ceux-là. Je sais pas où sont les autres, je ne les retrouve pas. Et puis en dessous, bah il y a rien. Alors comme je vous ai dit, mes mangas, il y en a plein qui sont au salon en bas. Vous me direz si un jour vous voulez que je vous fasse le tour de tous les mangas que j'ai encore. Ensuite, quand on pousse le meuble blanc à droite et qu'on a accès à la gauche de la bibliothèque, là, en haut, tout là, vous avez tous les tomes 1 de Fantasy qu'il faut que je lise. Donc j'ai mis celui-ci ici, je sais pas pourquoi, parce qu'il est grand peut-être. Et sinon vous avez tous les Lost Kingdom qui sont là. Ensuite vous avez le Moonlight, donc c'est tous des bookmarks, tout ça. Vous avez les deux Calix. Ça, je crois que c'est... Je sais plus de la maison d'édition. Le H, je crois que c'est Hachette, mais je suis pas sûre. Là, c'est un tome 1 de Addictassi. Ça vient du parc Astérix, ça. Ensuite, vous avez Chat, Charme et Sorcellerie de Marilyn Way, que j'ai eu dans une campagne Ulule pour le petit carnet du chat. On pouvait faire un achat où on en a plusieurs avec des carnets qu'elle a déjà réalisés. Donc il y a celui-ci qu'il faut que je lise. Vous avez le premier tome de Serena, chasseuse de catastrophes, de Jupiter. Je sais plus la suite de son nom. Bah, c'est écrit là, Jupiter Phaéton. Donc vous avez ces deux tomes 1 que je dois lire qu'elle a écrit. Vous avez Atalante tome 1 qui est là. Les Chatterley. Daniel Johnson, il y en a un qui est là. Voilà. Normalement, j'aurais dû le mettre avec l'autre qui est en haut, mais il était plus petit, donc ça le faisait être très loin. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis, je le mets par rapport aux tailles ici, sachant que le tome 2 et 3 est déjà sorti. Et d'ailleurs, ces deux-là, elle les a quasiment... Je crois que celui-là est fini. Toute la saga est finie. Et celui-là, c'est quasiment la fin, je crois. Ensuite, vous avez un roncière qui est là. Les roncières, c'est rare qu'ils traînent très longtemps. Ouais. Les roncières, il n'y en a pas beaucoup qui attendent. C'est très rare. Ensuite, vous avez tous les DS. Je sais plus quelle maison d'édition c'est, DS. Je me rappelle plus. D'ailleurs, le tome 2 de lui va sortir l'année prochaine. Je crois en début d'année. Le tome 3, j'espère qu'il va sortir de ceux-là. Je vous ai dit, hein, il y en a quelques-uns où j'ai déjà les suites. Alors j'ai pas eu le tome 1. Ça c'est mort, j'achète pas la suite tant que j'ai pas eu le tome 1. Le Sorcery of Thorn. Voilà, tome 1 et tome 2 que je n'arrive pas à reprendre. Voilà où j'en suis dans ma lecture. Je crois que je me suis arrêtée là. Je crois qu'on était février ou mars, je sais plus. Il y avait c'était trop descriptif et du coup je trouvais ça long. Mais qui sait, peut-être que j'arriverai à reprendre. J'ai même pas besoin de relire ce bout-là, hein, je m'en rappelle très bien, tellement c'était descriptif. Ensuite, bah justement, la campagne Ulule que j'ai fait, c'était pour ce carnet-là, donc tous les chats. Ça détaille tous les chats avec un petit croquis, et bien sûr, j'ai mis le marque-page sur le Maine Coon, bien sûr. Ensuite, vous avez tous des tomes 1. J'ai essayé de regrouper quand il y avait la même maison d'édition, sinon, bah, c'était mis par taille. C'était par rapport à la taille qu'ils étaient rangés. Ensuite, vous avez tous les Olympe et tous les Korrigan qui sont là, de tome 1 de saga, qui ne sont pas commencés. Voilà. Ça fait du monde, ça fait beaucoup de monde. Ensuite, là, les 3 BD que vous voyez là, c'est des graphiques de Marine Well, donc c'est elle qui a fait ce livre-là, que j'ai rencontré aux Imaginales. Là, vous avez une petite BD que je ne comprends pas, pourquoi je n'ai toujours pas lu. Je l'ai achetée aux Imaginales, elle est toute petite, ça pourrait aller très vite, mais elle est toujours là. Voilà, bon, qui sait, c'est dédicacé en plus. Ensuite, ici, vous avez encore des tomes 1
de début de saga, et vous avez aussi tous les Sarajimas de la saga ACOTAR. Ouais. Mais je m'étais dit que là, pour l'année 2025, je m'obligeais à lire au moins un tome 1 par mois, de la saga ACOTAR. Voilà. Mais après, de toute façon, j'ai appris qu'elle était pas finie. Qu'elle était pas finie, cette saga, que c'était le tome 5, c'était pas la fin. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, ce tome-là, ce livre-là, l'Empire des Ouragans, je croyais que c'était un one-shot, tout le monde disait que c'était un one-shot. Et en fait, j'ai appris par l'autrice qui est sur TikTok que en fait c'est un tome 1 et que c'est une duologie et que le tome 2 sortirait en automne 2025. Voilà, si vous ne le savez pas et que vous croyez que c'est un one shot et que comme moi vous l'avez rangé dans la partie one shot, et ben non, c'est un tome 1 de duologie. Ensuite à droite vous avez des je crois que c'est des one shot. Oui, c'est des one shot ça. Mais alors pourquoi je les ai mis là et pas en dessous? Bonne question. Ça doit être parce que je sais pas. Il y a dû y avoir une raison pourquoi je les ai mis là, mais c'est pas grave, c'est des one-shots, ça je le sais, mais bon. Ils sont mis là sur le côté. Et là, c'est tous des one-shots. Tous les one-shots que j'ai à lire, donc comme vous voyez, c'est rangé par maison d'édition et par auteur. Enfin, la hauteur du livre, à peu près. À quelque chose près. C'est du approximatif, on va pas se mentir. Et donc là, la première partie de mon petit chariot bleu, normalement je mets les livres que je dois lire. Habituellement c'est là que je mets ma palle, la sélection que j'ai fait du mois. En dessous, là, c'est les livres qui ont déjà été lus et que d'ailleurs j'ai déjà fait la chronique et que j'ai déjà fait le montage. J'attends plus que la suite soit lue et que je la filme et pareil. Et habituellement, les 2 étages du dessous, c'est ce que j'achète et que je dois filmer dans un book haul et que je ne peux pas ranger tant que j'ai pas fait la photo de la miniature. Donc ça veut dire que, par exemple, le 1er janvier, j'achète un livre, ça va rester là jusqu'au 1er février parce qu'il faut que j'ai tous mes livres pour pouvoir faire la photo de la miniature. Voilà. Voilà, donc souvent là, c'est le bordel et arrivé le début d'un mois quand je peux, que j'ai fait la photo, là, je me retrouve à devoir essayer de tout caser là-dedans. Voilà. Donc voilà la bibliothèque. Bon, je vous ai fait ça, grossièrement, vite fait, hein, je suis pas allée dans les détails. Bon, elle est pas énorme non plus, il y a pire que moi, honnêtement. Mais c'est vrai que si je me mettais à jour dans mes mangas, hein, on va pas se mentir, ça libérerait de la place, hein, si je me mettais à jour mes mangas. Déjà, il y a toute la case du bas, chut, elle disparaît, elle va, en bas, dans le salon. J'aurais tout ça qui disparaît, lui qui s'en va, eux, si je me les lisais et les 3 là. Les 4 là, si je les lis, ça fait des livres qui vont en bas dans le salon. Les webtoons là, si je les lis, je serais tranquille. Si je lisais les carnets d'apothicaire, ça fait quand même une grosse place. Les sexy cosplay doll, ça fait quand même une grosse place, hein. Mais bon, on va pas chercher à comprendre, hein. Des fois, il vaut mieux pas. Des fois, il vaut mieux pas. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est, avant la fin de l'année, c'est lire ces 2 livres-là. On va les finir. Je vais relire ceux-là et lire ceux-là. Je sais pas si je le ferai, mais ce qui serait bien, c'est que je relise tout cela et je lise celui-là avant la fin décembre, ça c'est sûr. Et si j'y arrive, lire ces webtoons-là. Donc, me connaissant, je vais vouloir relire ceux d'avant, donc L'Enfant des Ténèbres, ça va, il y en a qu'un, mais Seule la mort attend la vilaine, il y en a 3. Mais j'aimerais lire ceux-là. Ça, hop, je libère de la place aussi. Et je pense que je vais, peut-être lire ceux-là et ceux-là pour libérer aussi pas mal de place. Et ce que j'aimerais aussi avant la fin de l'année, hein, alors là on n'y croit absolument pas, c'est lire ces 2 livres-là. Alors celui-là, il y a moyen que je le lise en 2 jours. Mais alors celui-là, ça m'étonnerait beaucoup parce que je me rappelle que lui, je l'ai pas plus aimé que ça et que, dans les débuts, on achète quand même le tome 2 alors que, quand on n'a pas aimé un tome 1, c'est pas la peine d'aller plus loin. Mais bon, c'est une biologie, je l'ai déballé, il faut que je le lise lui, hein, obligé. Obligé. Donc voilà, je pense que moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous reprends, on est le 27 décembre, il est bientôt 21h. Alors je suis désolée, je vous reprends que maintenant. Je vais vous faire un petit topo, même si vous l'entendez déjà le problème. Alors, le 24 décembre, avec monsieur, on s'est levé à 9h et de 9h à 17h, on a cuisiné tout le temps. Voilà, toute la journée, de 9h à 17 cuisine. Après 17-19, ça a été se préparer pour la soirée. 19, tout le monde est arrivé, tout le monde était là.
Alors, je vous ai pas filmé la cuisine, je vous ai pas filmé comme quoi tout le monde était là, je vous ai pas filmé les décos et tout ça, tout simplement parce que bah moi Noël c'est plus trop ça en fait, il y a plein de choses qui font que c'est plus vraiment une fête que j'apprécie vraiment, c'est plus une contrainte en fait. C'est plus une contrainte qu'un moment que j'apprécie. Et donc bah, j'aime l'engouement, j'aime le mois de décembre, j'aime les décos, j'aime tout ça. Mais la fête en elle-même de Noël, bah, c'est devenu une contrainte que je n'apprécie pas du tout et que j'ai hâte qu'il soit passé, et voilà. Donc, chose faite, le 24 décembre, bah, j'ai eu beaucoup de livres de la part de monsieur et frères, de mes frères, ouais. Je vous montrerai tout ça dans un book haul. Et aussi, bah, j'ai eu un nouveau téléphone. Voilà, j'ai eu un nouveau téléphone parce que j'avais un vieux téléphone, je crois qu'il avait 6 ans, un truc comme ça. Et en fait, il marchait pas quand on m'appelait. Genre, tu m'appelais, ça marchait genre 30 secondes, je t'entendais, 30 secondes après, je t'entendais plus. Et inversement, 30 secondes, tu m'entendais, 30 secondes, tu m'entendais plus. Donc, c'était pas du tout pratique, c'était très chiant. Ça faisait 4 mois que c'était comme ça. Et bah, je me suis dit, bon, bah, on verra à Noël. Et bon, bah, les choses ont fait que ça a été possible. Donc, voilà, si la qualité est différente, vous savez que c'est parce que je suis sur un autre téléphone. Par contre, mon ancien téléphone, pour filmer, il n'y avait pas de souci. Donc, au moins, je sais que j'ai un deuxième téléphone pour filmer. Au moins, cette partie-là marche encore dessus. C'est déjà ça. Donc voilà, et arrive le 25 matin, parce que du coup, Noël s'est terminé à 1h du matin. Arrive le 25 matin, je me couchais à 3h du mat avec monsieur. J'avais la gorge qui me piquait, mais violemment. Vraiment, ça me faisait très mal. Du coup, bah, je prends du miel, je prends un petit truc comme ça avant de me coucher. Et arrive le 25 où on se réveille. Donc monsieur, déjà, m'avait disposé nos cadeaux de Noël. Parce que ce qui est entre nous, on se l'offre qu'entre nous. Voilà, on montre pas aux autres. Pour éviter les histoires. Et bah, chez nous, il n'y a pas de sapin. Parce que bah, j'ai pas trouvé de sapin qui me plaisait. Et puis bah, Zeus, vu qu'il est petit, c'est son premier Noël. Déjà, les décos, il m'en fout partout. Il explose toutes mes décos, j'arrive pas de les remettre. Et en fait, bah, j'avais mis des guirlandes autour de la rambarde de l'escalier. Et donc monsieur, je lui ai dit, bon bah si t'as des choses, moi j'y mets là, devant les escaliers, bah t'y mettras au même endroit. Ah non, non, il a fait plein de petits sacs où genre dedans tenait 2 livres ou 3 mangas. Et il en a mis partout dans l'appart. C'était la chasse au trésor le 25, sauf qu'avec une gorge qui n'était inexistante, je ne pouvais absolument pas parler, donc lui ça l'amusait bien. Donc là tout allait bien, hein. Sauf que le 25 à midi, donc là on s'était levé à 9h, bon, il était midi, ok, arrive midi, poussée de fièvre. Oh, mais j'avais trop chaud, j'étais dans le mal, mais vraiment dans le mal, hein. J'étais en t-shirt et jogging comme je suis chez moi, quoi. J'étais en transe, mais vraiment en transe. Bah, j'étais allée chez coiffeur le lundi, c'était quand le 25, c'était le mercredi, bah, j'avais les cheveux trempés de transpiration, j'étais vraiment pas bien. Et le 26, ça allait mieux. Ça allait un peu mieux. Je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai une poussée de fièvre, tout ira mieux. Bon, le 26, ça va un peu mieux. J'en ai profité pour finir mon livre, le 26, Le Roi Umbra, tome 2. Je vous en parlerai dans mon update lecture de décembre. J'ai terminé ma toile Happy Halloween, que j'étais dessus depuis quand même un novembre. Ouais, novembre, donc j'ai fait un bon mois dessus, un petit peu plus d'un mois. Et je suis contente, elle est finie, elle plaît beaucoup à monsieur, il la trouve très jolie, donc tant mieux. Parce qu'il y a beaucoup de DP qu'il aime pas, lui, il est très exigeant, pire que moi. Et donc ça, je suis super contente. Et North Soul Rebellion, j'ai quasiment fini. Il est quasiment fini. Et bah là, je me suis un peu remis sur la toile Zelda de monsieur, parce que il aimerait bien l'avoir fini. Et surtout, je voulais terminer la case que ça fait depuis des mois que j'avais entamé, que j'avais pas fini. Et en fait, j'ai terminé cette case-là et j'ai encollé tout ce que j'avais déjà fait avant, parce que tous les diamants se barrent. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait hier. Et aujourd'hui, je me lève. Extinction de voix, pire qu'au début. Et au point où, bah, quand je tousse, je sors du sang. Voilà. Donc là, inquiétant, parce que ça peut être grave. Donc du coup, on va chez le médecin en urgence. Bon, ça va, il avait une dispo, donc ok.
Et il regarde et tout, il me dit, bah en fait, c'est juste que ta gorge est complètement irritée. Elle est au bout du bout, là. Il me dit, on va faire le traitement et tout ça. Par contre, si tu retousses et qu'il y a de nouveau du sang, bah là, par contre, il faudra qu'on aille regarder les poumons. Mais il me dit, t'as rien. C'est vraiment là et là. Voilà, la gorge, le nez, les oreilles et les cervicales. C'est là qu'est pris. Tes poumons n'ont rien. Mais même, j'ai aucune douleur ni rien. Et il me dit, bah, on va soigner ta gorge et tout ça. Si c'est bon, tout va bien. Par contre, si tu retousses et qu'il y a du sang, là, c'est pas bon. Bon, moi, je suis pas inquiète, tout va bien. Faut juste que je soigne cette gorge. Parce que cette voix, déjà que j'ai une voix très masculine de base, mais alors là, c'est ouf. Voilà. Et puis bon, alors par contre, soyez pas surpris, je me suis lavé les cheveux. Donc, du coup, ils sont tout ondulés, hein. J'ai rien lissé, donc ça fait bizarre. Et donc voilà, et en fait, le pourquoi du comment, parce que bien sûr, j'ai pas été la seule malade, hein. Il y a mes parents aussi qui sont malades. Et il y a un des petits, alors, mes frères ont 2 enfants de chaque côté, j'ai 2 frères. Il y a un des petits qui était bien malade, et en fait, il nous a refilé ces microbes, mais on les a pas eu de la même manière. Genre, mes parents, ils ont un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont un truc, genre, ils peuvent contaminer des personnes. Si les personnes sont vers eux, ils peuvent les contaminer. Moi, j'ai un truc où, alors je retire jamais les noms, hein, où je peux pas le donner à quelqu'un. Mais bon, on va quand même se méfier. C'est pour ça que quand je vais chez le médecin, je répète tout à monsieur, voilà. Ma confidente, et il retient à tout, mais alors moi, je retiens jamais rien. Donc du coup, déjà que j'avais un traitement depuis un bon bout de temps, là j'ai en plus ça. Parce que du coup, je vous en ai peut-être pas parlé de ça, mais je sais pas si je vous l'avais dit, je crois que je vous l'avais dit, j'avais chopé une infection au mois de mai. Au mois d'août, j'ai cru que je m'en étais sortie. Au final, je suis retombée malade pendant mes vacances d'août. Génial, hein. Bien, ça m'a bien pourri mes vacances, hein. Bien pourri mes vacances d'été. Et je m'en sortais pas. Je m'en sortais vraiment pas. Et là, il y a un mois, ouais, il y a un fin novembre, ouais, ça fait pas tout à fait un mois. Mon médecin m'a dit, je te donne un traitement. Alors normalement, ce que j'ai, ça se traite genre une fois. Et c'est fini. Et puis ça peut revenir, voilà. Mais c'est pas des choses graves. Mais sauf que moi, depuis mai, c'est quelque chose que j'ai violemment. Et j'arrive pas à m'en sortir. Et là, elle me dit, en fait, là, je sais plus quoi te faire. Donc elle m'a donné tous les traitements de ça, parce que ça peut se traiter de différentes manières. Elle m'a dit, tu prends tous. Alors au début, je dis, ok, pendant combien de temps? 6 mois? Ah ouais, 6 mois. Et je lis le papier, parce qu'elle m'a renvoyé par papier, tout ça. Je lis le papier, il y a écrit 1 an, 1 année de traitement. Et tout. Et je lui dis, t'es sûre? C'est 1 année? Elle m'a dit, oui, je me suis trompée, c'est 1 année de traitement. Parce qu'il faut qu'on refasse l'entièreté de ton système immunitaire. Ah, super. Super. Ah, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Ce que j'ai, je pouvais plus vivre, j'en pouvais plus. C'était vraiment le bout du bout. Je pète des plombs. Enfin, dans mon coin, je pétais des plombs, j'en pouvais plus. Et là où moi, je peux vivre avec ce que j'ai. En espérant qu'au bout d'1 an, ça sera bien traité, que je l'aurai pu. On croise les doigts. On croise les doigts. Mais là, en plus, cette malade, je commence à me dire, en fait, j'ai la poisse. J'ai la poisse parce que je fais tout pour bien régler, pour pas tomber malade pendant tout le mois de décembre. Mes collègues qui toussaient et tout ça, je les ai tous esquivés. Les clients qui arrivaient, qui toussaient, et hop, je plaquais le masque sur mon visage pour éviter. J'ai tout esquivé. Et le jour de Noël... En plus, le petit, je l'ai pas pris dans mes bras ni rien. Et j'étais même pas assise à côté de lui ni rien. Mais je me dis, en fait, c'est juste le fait d'avoir dit bonjour à tout le monde. Juste d'avoir claqué la bise. Aïe. Ça a été l'erreur. J'aurais pas dû taper la bise à tout le monde et voilà. L'erreur fatale. Voilà, et j'en ai marre parce que j'aimerais bien passer des vacances sans être malade. Et là, je suis en train de me dire, parce que le jour de l'an, je le fête, il y a des amis et il y a ma famille. Et il y a les personnes qui étaient là à Noël. Toutes les personnes avec tous les enfants qui étaient là à Noël. Bon, je les apprécie, hein, c'est pas un problème. Mais je me dis, en fait, si le petit est pas guéri, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille, moi? Déjà, moi, si je suis pas guérie, je pense que j'irai pas, parce que c'est pas la peine. Mais je me dis, si je suis enfin guérie, est-ce que ça vaut le coup que j'y aille pour retomber malade pour les derniers jours qui me restera de vacances, pour reprendre le boulot en étant malade? J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. En fait, être malade, non, ça me saoule, quoi.
c'est chiant. C'est chiant d'être malade quand t'es en vacances. Tu sais, je suis comme beaucoup de personnes. Moi, j'ai vacances 2 semaines en hiver et 3 semaines en été, quoi. Et sinon, j'ai rien. J'ai rien. De temps en temps, si tout va bien, on a une semaine en avril, si tout va bien. Mais sinon, faut enchaîner. Donc, je me dis, punaise... Moi, je les attends, ces semaines-là. Je ne pense qu'à elles. Donc... Dites-moi que je suis pas la seule. Je suis pas la seule à être comme ça, à être en mode punaise. Non, pas être malade pendant mes vacances, quoi. Pas ces moments-là. Parce que moi, je les rattrape pas. Hein. Bah, puis beaucoup de monde, on les rattrape pas. Hein. Si tu tombes malade avant tes vacances, oui, tu rattraperas. Si tu tombes malade pendant tes vacances, t'es foutu. C'est mort. T'as perdu tes vacances. Donc voilà. Joyeux Noël! Ah non, non, mais, oui, mais comptez pas sur moi pour le côté Noël. Ouais, côté Halloween, oui, je suis présente. Ouais. Mais côté Noël, comptez pas sur moi. C'est devenu une fête où... Ouais. Il y a plein de raisons qui font que je n'apprécie plus Noël. Et qui font que maintenant... je suis en mode, c'est bon, est-ce que on peut déjà être le 26, là, qu'on n'en parle plus? Parce que j'adore le sapin, j'adore les décos, j'adore tout ça, j'adore voir les cadeaux emballés, tout ça. Mais non, tout le reste, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons qu'il faut que j'aime pas Noël. Mais bon, je vais pas vous déblatérer tout ça. Je pense que vous aussi, vous avez plein de raisons qui font que bah vous aimez, mais en même temps vous aimez pas. Il y a des côtés, voilà. Et en fait, moi, avant, bah, c'était... Voilà, j'aime beaucoup Noël et il y a ça que j'aime pas. Puis au fur et à mesure, bah, ça a fait... Voilà. Maintenant, il y a beaucoup trop de raisons qui font que j'aime pas. Alors qu'avant, bah, j'y pensais pas à ces raisons-là. C'est pas grave, c'est bon, c'est les fêtes. Maintenant, je suis en mode... Ouais, allez, c'est bon. On attaque la nouvelle année, là, qu'on n'en parle plus. Mais bon. C'est pas grave. Bon, moi je vous reprendrai plus tard pour un autre vlog. Je vais vous clôturer là parce que je voulais que cette vidéo sorte le 28. Puis là on est le 21 et 21h, je sais pas combien. Donc excusez-moi pour la fin de ce vlog. Mais la voix n'y est pas. J'ai essayé d'attendre un peu en me disant la voix va arriver. On y est presque. Et au final non. Elle n'y est pas. Et je voulais essayer d'avoir fini North Soul avant de vous laisser sur ce vlog. Et au final, vous voyez, il me reste plus que ça. Il me reste plus que ça. Et quand je vous avais pris... oui, j'étais pas à la moitié. Hein, j'étais à plus de la moitié. Je devais être par là. Un truc comme ça. Et au final, hop. Bah, cet après-midi, j'ai beaucoup lu quand même. J'ai beaucoup lu. Je crois qu'il me reste... Si je compte l'épilogue, il me reste 10 chapitres à lire. Si je compte pas l'épilogue, il m'en reste 9. Voilà. Donc je vais peut-être essayer de le finir aujourd'hui. Parce qu'après, il reste 28, samedi, dimanche, ouais, 28, 29. Je compte pas trop lundi, parce que je compte pas trop au-dessus. J'aimerais bien 28, 29, je laisse au moins les 2 mangas où je voulais les relire depuis le début, et de les clôturer. J'aimerais au moins faire ça, parce que bon, bah, comme je m'en doutais, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Hein. Bon, je m'en doutais un peu. Mais, qui sait, peut-être. Bon, je vous remercie quand même d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre, vous, en commentaire, comment s'est passé vos fêtes de Noël, hein? Comment s'est passé Noël pour vous cette année? Est-ce que ça a été bien? Est-ce que vous, vraiment, c'est vraiment Noël que vous aimez le plus? Ou non, c'est plus l'ambiance de Noël? Donc, ce que je veux dire, l'ambiance, c'est tout le mois de décembre, les décos, les jolies choses, le beau sapin et tout ça, je sais pas, les téléfilms de Noël, tout ça. Vraiment, les livres de Noël, tout ça que vous adorez le plus. Et au final, le repas de Noël, bah, bof, non, pas plus que ça. Ou est-ce que vraiment, si, vous, c'est le repas de Noël et tout ce qui est à côté, on s'en fiche un peu. Voilà, ou si vous aimez les deux, tout simplement. En tout cas, moi, je vous remercie. Ouah, le nez. Je galère, là. En tout cas, moi, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!